on va partir en Martinique pour retrouver Stéphane des Roms Baie des Trésors. Oh, j'ai juste... Salut, Bonsoir, comment vas-tu? ça va? Super, nickel, Merci beaucoup d'être avec nous ça fait plaisir. depuis la Martinique, depuis l'est de la Martinique. Dans le Pas, centre Atlantique, exactement. c'est ça, d'accord. Pas loin de l'usine du Galion, pas loin de la Caravelle, Exactement, entre les, quelque part entre les deux. Euh, exactement. BD Trésor, c'est une marque assez récente Intéressant, oui. que j'ai découvert pour ma part l'année dernière au Salon du Gars. Alors, c'était notre première sortie officielle, on va dire. Ouais, Voilà, d'accord. on a commencé par ce premier salon et on a commencé la commercialisation après mi-octobre sur la métropole et début décembre sur la Martinique. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que Donc 2021, donc on a en tout et pour tout 6 mois on va dire, de commercialisation, mais ouais, le projet a commencé depuis beaucoup plus longtemps que ça, depuis 2017. d'accord. Voilà. Ah oui, en effet. Ouais, c'est un projet longuement préparé. Euh, Longuement préparé, exactement. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu euh, le projet BD Trésor, la façon Alors, dont ça s'est fait? donc, le projet Maître des Trésors est issu en fait d'une idée relativement simple, hein. Nous, l'exploitation agricole du Galion, on est producteur de canne. On a plusieurs filiales en fait de production. Une des premières filiales, c'est bien sûr la production de canne sur à peu près 750 hectares de canne. Ok, Ensuite, on a de la production de bananes sur 120 hectares d'accord. et on a un élevage bovin, on est naisseur-engraisseur destiné à la boucherie locale sur Ok, aussi 120 hectares. Donc voilà, l'exploitation agricole, c'est 1000 hectares cultivés. Donc c'est un domaine qui est d'un seul tenant, qui est relativement vaste, qui commence en fait au niveau de la presqu'île de la Caravelle à ouais, l'entrée du mont de Tartane et qui d'accord. finit au niveau du Gros Morne, du Véapré et du Robert. Donc voilà, on est vraiment sur un périmètre assez vaste, assez large. Ouais, Et historiquement, donc l'exploitation agricole du Galion existe depuis 172 ans. d'accord. Et donc, on a cette historique de producteur de canne, puisque c'était l'unique métier avant. Et l'usine du Galion appartenait à l'exploitation agricole jusque dans les années 1982, où elle a été D'accord. cédée en fait au département et à la région. Ok. Et il y a une SEM qui s'est créée, une société d'économie mixte, qui fait du sucre aujourd'hui et dont nous, on n'est pas du tout actionnaire depuis 1982. Voilà. D'accord. Ok. On est juste producteur de canne livrant en sucrerie et en distillerie. Ok. D'accord. Et Et en vous fait, livrez aussi, le jusqu'ici, constat vous était, livriez aussi, excuse-moi, pardon, Ali. jusqu'ici, vous livriez aussi à d'autres producteurs de rhum agricole ou seulement Oui, 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 à oui, oui, l'usine oui, du Galion? on a plusieurs clients distilleries qu'on continue de livrer jusqu'à aujourd'hui, ouais, bien sûr. D'accord. Ok. Ok. Et l'usine du Galion. D'accord. Ok. Oui, donc tous les styles Euh, de rhum. et donc, l'idée, en fait, est venue dans l'observation. Moi, je suis arrivé en 2013 et en fait, nous, comme notre métier premier, c'est la production et la livraison de cannes de qualité, puisque plus elle est de qualité, mieux on est payé. En Ouais. fait, on a optimisé nos variétés et on a vraiment des secteurs sur lesquels, en fonction des terroirs, on a des variétés de cannes qui sont plus ou moins adaptées. Les variétés les plus adaptées sont sont sur les terroirs où elles s'expriment le mieux. Tout ça dans Ouais. le but d'avoir une rémunération optimisée à l'hectare. On a des zones plutôt sèches sur la Caravelle où là, il faut des variétés adaptées pour avoir le maximum de tonnage avec le maximum de sucre. Ouais. Et pareil dans les zones humides qui sont aussi bordure de rivière de notre exploitation, où là aussi on a des variétés qui sont très différentes de celles de la zone sèche, qui sont D'accord. adaptées dans le même but, c'est-à-dire avoir le maximum de sucre à l'hectare produit. D'accord. Puisque la rémunération, c'est effectivement à la tonne, mais aussi à la richesse. D'accord. Ok. Donc les deux sont. Il y a vraiment deux critères qui sont pris en compte, le poids et le BRICS. C'est ça. Donc, depuis des années, le Galion a fait cette sélection de variétés de cannes qui nous étaient offertes pour les mettre dans les meilleures conditions pour qu'elles puissent s'exprimer. Et moi, ce que je remarquais, c'est que la qualité de cette canne n'était pas forcément exploitée en distillerie, puisque les distilleries mélangeaient les cannes Ouais. de différents producteurs le jour même.
Ouais. Et en fait, les rhums étaient dégustés en fait, après la distillation par les œnologues des différentes distilleries pour en fait, donner une espèce d'orientation au rhum blanc. Est-ce que c'est un rhum blanc qui allait faire du rhum vieux? Est-ce que c'est un rhum blanc qui allait faire des rhums, les rhums blancs classiques ou des sélections particulières, etc. En tout cas, le travail était fait en amont et ça a quand même attiré ma curiosité, mon attention. Ouais. Mais moi, je n'étais pas du tout œnologue, j'étais agronome. Ouais. C'était juste une observation pragmatique, j'ai envie de dire. Et Ouais, donc, ouais. j'étais pris à former au CIDS, au Centre international des spiritueux, à Ségonzac, D'accord. OK. où j'ai très vite compris qu'il y avait un lien assez net entre la qualité de la matière première et le rhum qui pouvait en Ouais. être issu, ou en tout cas l'alcool qui pouvait être issu. C'est le cas général pour le raisin, pour tous les Oui. alcools qui sont produits à partir de, Les fruits, ouais, ouais. fruits ou même de céréales. Hein. La qualité de la céréale est quand même relativement importante. Voilà. Ouais. Donc, on a commencé à travailler avec un partenaire tonnelier qu'on a jusqu'à aujourd'hui. OK. Et en fait, on a l'approche qu'on avait, on a pris deux zones qui sont complètement opposées. Ouais. Donc la zone de Tartane, qui est une zone très très sèche, avec une influence maritime très forte, puisque les parcelles sont les pieds dans l'eau OK. de mer, avec des embruns, une pluviométrie très faible, de l'ordre de 2 mètres d'eau par an, et des sols très argileux, très peu profonds. D'accord. Voilà, donc une zone aride, on va dire, de production. Et à contrario, on a la zone de Duferré, qui est une zone qui est relativement humide, qui est à l'entrée du Gros Morne, donc à l'entrée des montagnes en Martinique, D'accord. bordure de rivière, avec des sols alluvionnaires très profonds, de l'ordre d'un mètre de profondeur, une pluviométrie qui avoisine les 3,50 m par an, OK. et donc des conditions complètement différentes de production. Et on a voulu regarder si les rhums qui étaient issus de ces deux terroirs Ouais. avait une influence sur l'extraction de tanins dans les différents types de bois autorisés dans l'AOC. Donc, D'accord. tout notre travail a été fait dans le respect des règles de l'AOC, bien sûr. Ouais. Donc, nos parcelles sont bien sûr AOC, avec un numéro AOC bien spécifique. Et ensuite, on a sélectionné un certain nombre de fûts et de chauffes. Donc, on a fait un travail relativement long. À un moment donné, on en avait presque 48 échantillons différents Ouais. en dégustation. Et ce qu'on a remarqué de manière globale, pour faire un résumé, c'est que les rhums issus de la zone sèche extrayaient plus de tanins dans le chêne américain que les D'accord. rhums issus de la zone humide. OK. Et inversement, les rhums de la zone humide, eux, ils extrayaient plus de tanins dans le chêne français que les rhums de zone sèche. Et donc, on a Ah, c'est créé incroyable. de deux cuvées dans cet esprit-là en 2019. Donc, on a commencé les premières distillations en sélectionnant deux parcelles de la zone sèche qui sont toujours les mêmes jusqu'à aujourd'hui et qui seront toujours les mêmes, et D'accord. deux parcelles de la zone humide où en fait on les a mis dans des fûts de chêne américains pour la zone sèche Ouais. avec 35% de fûts neufs et D'accord. 65% de fûts ex-bonbons qui proviennent D'accord. toujours de la même distillerie dans le Kentucky avec laquelle on a un contrat D'accord. pour justement avoir un effet futail le plus limité possible. D'accord. Fûts Ouais. d'occasion, je parle. Hein. Ouais, ouais. Ensuite, fûts neufs, on a nos fûts neufs qui sont les 35% avec différents types de fûts neufs américains, parce qu'il y D'accord. a différents types de fûts et de chauffe, bien sûr. Ouais, ouais. Et pour pour les rhums de la zone humide, donc fruits des pluies, Oui. c'est le même travail qu'on a fait. On a 35% de fûts neufs et 65% de fûts ex-cognac qui viennent de la même maison de cognac chaque année D'accord. et qui nous permettent d'avoir une homogénéité en fait Ouais. dans notre futail. Une Chaque régularité. parcelle, chaque parcelle a le même élevage, c'est-à-dire qu'ils ont exactement les mêmes proportions de fûts. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que nos assemblages seront toujours les mêmes chaque année. Donc, Fleur du D'accord. Vent, en fait, sera une cuvée qui est un élevé sous bois, 13 mois d'élevage. Ouais. En fait, chaque année, il y aura, là, ce que vous avez dégusté, ce que vous êtes en train de déguster, c'est les 2019. Et les 2020 vont arriver. Ils n'auront peut-être pas la même couleur, mais c'est exactement le même assemblage, Le même procédé, quoi. le même procédé, le La même même méthode. process de la coupe de la canne, de Ouais. la parcelle, de la coupe de la canne, fermentation, distillation, réduction, mise en fût, puis réduction pour mise en bouteille. Tout Ouais. le process est le même. Donc, ce qui va changer, en fait, c'est l'année de production, c'est l'expression du terroir Ouais. sur la récolte de la dite année. Voilà. C'est intéressant d'avoir cette rigueur et ce procédé scientifique, parce que Alors, ouais, c'est souvent très on essaye de scientifique. comparer des rhums
où on s'aperçoit que finalement, ah bah oui, mais c'est pas tout à fait la même fermentation. Alors on se dit, bon, bah, scientifiquement, finalement, c'est pas tellement comparable. Que là, vraiment, avec un cahier des charges aussi rigoureux, on va vraiment pouvoir comparer d'une année à l'autre C'est ce ça. qui s'est passé, quoi. Et là, C'est très intéressant. on est en train d'embouteiller, on va embouteiller d'ici un mois et demi les cuvées 2020. Et donc, les bouteilles vont se différencier, où il y aura l'année de récolte, en fait, qui sera marquée sur la petite collerette en haut, Ouais, qui aura marqué récolte 2020, pour les différencier avec les 2019. Et à partir de maintenant, toutes les années seront comme ça, il y aura la différenciation. Et ce qui est important, c'est de comprendre, en fait, pourquoi il y aura des différences. Et c'est en lien avec ce que je vous ai expliqué avant, c'est-à-dire les zones sèches, les zones humides, la ouais, caractéristique des cannes et la caractéristique de l'influence du climat sur le terroir de l'année de récolte. Et on a plein de c'est choses très à dire, intéressant. c'est vraiment intéressant. Les cuvées à venir sont très, très, très qualitatives et vraiment intéressantes. Euh, elles répondent vraiment à l'ADN de la marque. Voilà. Ouais. Et je sais qu'il y a toujours un petit débat là-dessus. Est-ce que selon vous, euh, la canne joue plus que la variété de canne joue plus que le terroir, ou inversement, ou j'entends Alors, parfois que la variété de canne ne compte pas du tout. Euh, alors, qu'est-ce que- on est très à l'aise pour répondre à cette question, puisque le travail qu'on a fait depuis des années, c'est justement d'adapter les meilleures variétés sur les 10 terroirs qu'on a. Ouais, Donc, c'est vraiment ça qui est important pour nous. Donc, oui, il y a un effet variété et on le voit dans la zone sèche et dans la zone humide. Il y a deux parcelles avec, bien sûr, chacune une variété différente ouais, et qui apportent une richesse aromatique et des spécificités qu'on a bien sûr sélectionnées et choisies pour leurs caractéristiques. ouais. Donc, oui, il y a des différences entre les variétés. Même sur le même terroir, il y a des différences. D'accord, ok. Voilà. Ouais, ouais. Maintenant, qu'est-ce qui a une plus grande influence? J'ai envie de dire, c'est plutôt le climat. Voilà. D'accord, Le climat et le terroir influent beaucoup sur la qualité de la variété que vous allez récolter. d'accord. Si je fais un résumé, c'est plutôt ça. D'accord. Et puis du coup, oui, il y a cette notion d'adaptation surtout de la variété qui est importante Bien et sûr, qu'on n'entend pas bien sûr. toujours. Voilà. Des Énorme fois, on travail pense qui a été que fait. intrinsèquement une variété va apporter tel ou tel type, tel ou tel arôme. C'est plus son adaptation. Enfin, en gros, c'est toujours un peu plus compliqué que, que, que la, que la dichotomie qu'on veut bien donner. Il y a toujours quelque chose de Bien plus sûr, complexe avec l'adaptation, bien le sûr, terroir, le climat de l'année, bien sûr. forcément aussi. Ouais. Alors, Ça, le plus important, c'est le climat et le terroir, hein. Après, derrière, la variété, elle vit en fonction de ces deux paramètres-là. Et chaque année, c'est différent. Ça peut être différent. Ça peut même d'accord. être très différent. Et du coup, on est sur quel type de canne? Vous travaillez avec combien de variétés Alors, en on tout? travaille beaucoup avec les variétés réunionnaises. D'accord, Donc, la zone sèche, on est majoritairement en variété réunionnaise. On a quelques variétés barbadiennes. Et d'accord, dans la zone humide, on travaille avec des barbadiennes, on va dire 50-50. C'est moitié Barbade, moitié Réunion. d'accord. Voilà. C'est R570, c'est ça la typique de Alors, la Réunion on en ou... a, oui, c'est celle la plus, c'est ce qu'on appelle la R, hein. Donc c'est effectivement la 570, mais on en a plusieurs. On a la 570, on a la 579 qui est la canne rouge, ce qu'on appelle la D'accord, canne rouge entre ouais, guillemets. Ensuite, on a la 582, 583, 585, 586. d'accord, Voilà, ouais, à chaque fois, c'est des stations, c'est des sélections qui sont faites à La Réunion et qui nous sont données pour les adapter. Voilà. d'accord, Nous, en majorité, on a de la 583 en zone sèche et 585 en zone humide. Voilà. d'accord, Il y a déjà ce ouais, travail qui a été fait de séparation entre les deux, sachant que la 583 est une variété très rustique et qui est ok, utilisée à La Réunion dans les zones de forte altitude. Voilà. Alors que d'accord, nous, ce n'est pas du tout en altitude, mais c'est plutôt dans des zones très, très sèches. Donc voilà, ok. donc c'est un travail d'adaptation. Ce n'est pas une transposition, c'est vraiment un travail d'adaptation qu'on a fait. Ouais, 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 et tout ça, ça a bien pris du coup 3 à 4 ans avant de commencer à... Parce que j'imagine qu'au départ, vous Ça. avez planté un petit peu des variétés Ah non, différentes sur différents... c'est un travail de plus d'une dizaine d'années, ça. Oui, c'est ça, parce que le côté agronomie, finalement, bon, vous l'avez déjà fait C'est ça. en tant que planteur C'est ça, c'est de ça. canne, quoi. Ça, c'est un travail quotidien qu'on fait et on s'est servi de ce travail-là pour en fait tirer la quintessence un peu plus de ce travail et avoir une vraie approche Mm. terroir justifiée par des caractéristiques qui sont propres à chaque variété et à chaque terroir. Et est-ce que le fait déjà rien que de séparer les variétés,
selon les parcelles? Est-ce que c'est quelque chose de récent? Ou est-ce que, je sais quand on va sur des îles comme Madère, par exemple, il n'y a pas du tout cette notion de variétal, de parcellaire et tout ça, et Alors non, toutes on les a, espèces, toutes les variétés sont mélangées. on a toujours fait ça. On a Vous toujours avez fait ça. On a toujours des fait par parcelles variété. qui peuvent faire, nos parcelles varient. La plus petite doit faire 1,5 hectare, la plus grosse doit faire 17 hectares. Ok, Et en fait, sur les 17 hectares, il est possible d'avoir 2 variétés ou 3 variétés. Mais vous imaginez bien que sur 17 hectares, ce n'est pas complètement homogène. oui, Donc, en fait, sur certains coteaux, ben, on a mis telle variété. Sur les fonds, on a mis une autre. Et sur les hauts de morne, on a mis d'autres encore. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un travail qui est fait aussi à façon et en fonction de la parcelle pour ouais, qu'on puisse avoir le maximum de rendement en sucre à l'hectare. ok, ok, super. Alors du coup, bah, pour notre public qui nous suit, aujourd'hui on déguste le fruit des pluies, La zone humide, et donc qui vient de la zone humide et qui a été vieilli et élevé en fût de chêne français. chêne français, tout à fait, Voilà. pendant 13 mois, Avec avec de jolies épices fines, et puis une canne bien mûre. Une oui, canne vraiment, oui. on n'est En pas coupe à sur la maturité de bagasse, canne. on n'est pas sur la bagasse, sur le côté poivré, très sec, on est vraiment sur une fibre bien Mm. un peu confiturée presque, Oui, sur un jus oui, de canne un peu cuit. on a ce nez qui est très rond, très doux. Mm, euh, et par contre, en bouche, on a vraiment une attaque qui est relativement mm. discrète et avec une longueur en bouche qui arrive assez rapidement et qui est assez intense, avec des notes beaucoup plus complexes et structurées Mm. que Fleur du Vent, qui est la zone sèche, hein. Ouais, On a quelque chose de beaucoup plus confit. Effectivement, on est sur des notes assez structurées et oui. assez intéressantes. Et un petit poivre dans la longueur que j'avais pas Oui, forcément au départ. Un petit poivre ouais, gris assez fin. assez Et- fin. Et puis vous avez aussi des notes mentholées un peu qui sont une mm, fraîcheur ouais. qui est présente et qui est aussi une caractéristique de cette zone. Et un côté gras hein, en bouche. Très gras, Ouais. très gras. Il tapisse vraiment toute la bouche, hein, le rhum. On a Mm. vraiment cette impression mais c'est pas non plus trop, c'est juste Ah oui, équilibré. oui, Et oui. au niveau de l'alcool, on est à 50 degrés, donc on est quand même un peu, enfin, on est élevé par rapport à ce Ouais, qui se pratique en élevé sous bois, j'ai envie de dire, de manière classique. ouais. On n'a pas d'agressivité, l'alcool est bien marié avec l'eau. Voilà, Ce donc serait on a pas un facile process, de deviner qu'on est à 50, hein, honnêtement. ouais. On a un process de réduction qui est extrêmement lent, Mm. puisque les rhums sont restés 13 mois en fût et ont été réduits pendant 12 mois. D'accord. Il y a une petite réduction avant la mise en fût aussi, j'imagine? Oui, tout à fait. Ouais, Avant la mise en fût, on fait une petite réduction et ensuite on a une deuxième réduction une fois qu'on sort des fûts. Et cette réduction-là, elle dure. Alors, la première réduction dure quelques mois, on va dire entre 2 et 3 mois ok. avant la mise en fût. Et ensuite, C'est déjà ben, bien. en fait, si vous brusquez l'alcool, ben, vous perdez tout le travail que vous avez fait en amont, hein, puisque Ouais, l'eau dans l'alcool c'est une réaction exothermique, hein. ouais, Vous perdez des alcools supérieurs que vous avez distillés, donc c'est dommage. Voilà. ouais, Donc ouais, vraiment, on a beaucoup une application assez importante dans le process de réduction. ouais. Voilà. Et on a oui, 11 à 12 mois de réduction pour les élever sous bois avant de les mettre en bouteille. D'accord, ouais, Sachant donc que en cette effet. partie-là, toute la partie en amont est faite de manière très analytique, hein, vous l'aviez noté, mais cette partie-là, elle est faite à la dégustation. C'est-à-dire que d'une réduction à l'autre, il y a forcément c'est moi qui déguste Ouais, et qui déclenche la réduction d'après. d'accord. Si jamais à la dégustation, je sens que la réduction précédente ne s'est pas bien passée, que l'eau n'est pas encore bien mariée à l'alcool, etc., ben, j'oxygène, je brasse D'accord. quelques jours, quelques semaines de plus C'est avant de refaire une réduction. en discontinu, quoi. Voilà. Ouais, ok, super. Bah, merci beaucoup, Stéphane, pour toutes ces Merci. informations. C'est très, très intéressant, c'est passionnant, cette approche.
scientifique et à la fois gourmande. Hein. Donc, Oui, on n'oublie pas la gourmandise dans l'histoire. Comme quoi on exactement. peut C'est être ça. rigoureux, scientifique et puis se régaler en même temps. Donc, OK. voilà, bah, bravo. Bah, écoutez, on sera aussi au Romfest Marseille et Bordeaux. Ok, Voilà. Et on a prévu d'être au Romfest Berlin aussi. Voilà, donc ça c'est sur les prochains mois. Et ok. puis, bien sûr, le Duga Club Expert au mois de septembre. Alors, le rendez-vous de la rentrée. Voilà, Super. Bon, bah, je pense qu'on devrait se voir bientôt alors, si tout va bien. parfait. On vous Merci attend sur beaucoup. notre stand. OK, Merci beaucoup, à Stéphane. à très bientôt. Au revoir. À Au revoir. bientôt.